La construction des grands barrages alpins, une épopée qui a marqué les paysages. On peut dire d'une certaine manière que les grands barrages sont un peu les cathédrales du XXe siècle. Les hommes. Je me souviens qu'un oncle nous avait emmenés une fois voir le barrage de Dixence. C'était quelque chose d'impressionnant. Et les mentalités. L'impact de la construction de ces grands barrages a été énorme sur la population locale. On a vu changer le monde en une génération. Nous sommes dans les années d'après-guerre, dans les 30 glorieuses. C'est ici que l'homme met à l'épreuve sa persévérance. C'est dans ce désert de roc, à 2300 mètres d'altitude, qu'il a choisi d'édifier le plus haut barrage du monde. Une certaine euphorie entoure ces grands projets, dont celui emblématique de la Grande Dixence, qui ne rencontre presque aucune résistance. Parce qu'on est vraiment au seuil d'une époque où la fascination pour la technique, la croyance au progrès, je crois, est totalement généralisée. C'est l'apprentissage d'un nouveau mode de vie, jusque dans les vallées alpines. Les propriétaires des barrages offraient pour les lotos des sociétés des vallées latérales, offraient des ampoules, de telle sorte que la consommation d'électricité monte. Là, on insiste absolument sur la consommation. Il faut consommer plus. Donc le slogan, c'est d'acheter des appareils électriques. C'est un tout autre monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. La construction des grands barrages, une histoire d'hommes venus d'ici et d'ailleurs, cloîtrés de longues semaines dans la montagne. La vie dure, l'altitude et le froid ne tolèrent là-haut que des hommes forts. Une histoire qui va pourtant conduire les femmes, plus bas dans les vallées, à s'émanciper. La solitude explique l'obligation pour les femmes de se rendre compte qu'elles doivent être indépendantes et qu'elles doivent se débrouiller seules. Elles se rendent compte assez rapidement qu'elles doivent prendre des responsabilités par rapport à la formation de leurs propres enfants. Et ensuite, que pour elles, le mieux, c'est quand même d'obtenir un travail salarié. Aujourd'hui en Valais, la perspective de vendre ces barrages à des groupes étrangers fait donc peur. Pas à Pascal Couchepin. Les barrages, ils sont là, ils ne nous quitteront pas, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur j'espère. Mais à beaucoup d'autres. L'attachement à ces grands barrages, c'est quand même, ça vient quand même du fait que ces populations ont fait énormément de sacrifices par rapport à ces constructions. Des cathédrales de béton qui font partie intégrante du paysage et qui deviendront, un jour peut-être, des monuments historiques. On pourra les visiter comme des témoins d'un âge un peu fou, où on avait des projets absolument pharaoniques, et surtout une époque où on consommait de l'énergie sans réfléchir. Et donc on devra montrer ça aux générations futures.